j'ai été trompé par ma femme. Oh la vache. Je suis resté. Je suis resté. Pourquoi t'es resté? Pourquoi t'es resté? Pourquoi je suis resté? Qui t'a dit? Est-ce que toi tu serais resté? En vrai ça dépend, en vrai ça dépend. Ça dépend de quoi? En vrai ça dépend parce que en vrai, nous les hommes on aime trop parler, tu vois, s'exciter. Oh je peux rester, des trucs, on dit plein de choses, les chansons, les trucs, on monte. On descend là trop vu de mecs comme ça, t'as vu c'est des films, revus. Donc ça veut dire au final le truc que je veux dire c'est que tu sais pas. Surtout si c'est ta femme. Si t'es déjà lancé, on va dire maintenant, dans le cas, peut-être t'as 2 enfants, bim bam, vous êtes mariés, ça fait 10 ans, bam maintenant. T'es dans la situation, tu restes pas cette trompe. Dehors, on sait pas. Maintenant, après, un truc comme ça, en vrai, ça dépend, tu vois. En vrai, ça dépend, c'est relatif. Donc si toi, ta femme te trompe et t'as des enfants avec, tu restes. Tu restes en cherchant à comprendre pourquoi elle t'a trompé. Non, j'ai pas dit que je reste aussi, tu vois. Mais est-ce que tu cherches à savoir pourquoi elle t'a trompé? Non, parce que je pense que je vais savoir. Normalement. Que toi, tu seras en tort. Tu te dis que si ta femme te trompe, t'es en tort? Non, parce que je connaîtrais peut-être les raisons par rapport au fait qu'elle m'a trompé en fait. Normalement, en fait, si tu connais ta femme, t'es censé savoir pourquoi en fait t'as trompé. Ça c'est du mytho, ça c'est du mytho, dans le sens où si tu connais ta femme, si tu connais la personne avec qui tu vis, c'est comme un mec, il jette au feu. Il sait qu'il va mourir. Si moi je côtoie une nana, je sais que cette nana, elle sera peut-être amenée à un moment donné à me tromper, j'en fais pas ma vie. Je fais pas ma vie avec elle. Tu veux pas savoir. Bah c'est ce qu'il vient d'annoncer lui. Non, là tu dois être non, parce que de base même, si tu regardes bien la situation, si, comme tu dis, tu connais ta femme, c'est un machin, et si, comme tu dis, le problème, tu sais déjà pourquoi elle t'a trompé, bah de base, le problème, tu le règles avant. Non, mais après, c'est sur de la durée tout ça, justement, c'est ta femme, c'est sur de la durée. Ça va venir comme ça, des fois, peut-être, on va dire, peut-être sur 10 ans de relation. Peut-être les 7 premières années peuvent être. C'est le feu, c'est. Oui, mais elle va pas te dire du jour au lendemain. Ça veut dire que. Ça dépend. Et laisse-moi terminer. Attends, laisse-moi terminer. Si justement elle en vient à te tromper, surtout si vous êtes marié, enfant, c'est que le problème dure depuis déjà un moment plutôt. Attends un peu, mais dis pas non, j'ai pas fini. Maintenant le truc c'est quoi? Non mais attendez, c'est très important. Parce que maintenant le truc dans tout ça c'est quoi? Si justement, arrivé au point de non-retour où elle te trompe, toi, tu dis, bon, bah, vas-y, elle m'a trompé, que tu restes ou pas. Je sais pourquoi, mais non. Donc, peut-être tu sais pourquoi pour les prochaines fois. Mais déjà, la base, c'est pas du jour au lendemain. Donc, ça veut dire que si tu sais, c'est que tu as laissé faire. À partir de là, que tu restes ou que tu restes pas, il y a un problème. Pour moi, là, c'est des sujets qui sont complètement parallèles. Non, c'est moi, je parlais sans plan. Là, ce qu'on veut savoir, c'est ta réaction. Frérot, la première chose qui est touchée. C'est ce qu'il a dit, sa réaction. Ça veut dire que toi, ta nana, elle est partie binda ailleurs. Moi, je reste pas, moi. Coucher, tout ça. Plein de choses. Plein de plein de claques dans les fesses, plein de mecs. On va se parler français. Et que la nana, maintenant, t'es là, tu rentres chez moi, toi, t'as travaillé dur labeur, ton front est sué comme ça. Tu dis, chérie, fais-moi un steak frites. On va te dire, ferme ta gueule, tu veux que j'aille pour le voisin? Non. Tu dis, avec tout le respect que j'ai pour toi et nos enfants, éteins la lumière en sortant, vite. Maintenant, le délire aussi, c'est quoi? Toi, peut-être maintenant, toi, tu dis, t'es avec ta nana et tout ça, t'es la plein de gars et tout ça, t'es calé et tout ça, et tout posé et tout ça. Mais ça se trouve, elle trompe, elle dit pas et tu le vois pas. C'est clair. Ça, c'est autre chose. Mais ça, tu sais pas, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, ça veut dire, en entendant, tromper, c'est une chose, mais tromper, c'est pour ça que, pour revenir à ce que tu disais quand tu dis tromper, ouais, raison, et scientifique, là, le mec, il a trompé à plusieurs, il y a plusieurs trompés, tu vois. Il y a trompé peut-être un coup. Il a trompé peut-être. Mais là, le mec, il a cramé. Là, le mec, il a cramé sa nana. C'est-à-dire que là, le sujet, c'est genre. Moi, je sais qu'elle me trompe. Je suis resté. Mais non, c'est KO. Il met un string. C'est KO de base par rapport à tes principes. Mais un string, c'est KO par rapport à tes principes de base. Ça dépend si c'est ta femme, si c'est la mère de tes enfants, ou si c'est juste une meuf. Si, parce que si c'est la mère de tes enfants. Si c'est tout ça en même temps. Ça se résume, mère de tes enfants, ça se résume en 2 mots. Garde, partager. Simple. Donc tu vas pas chercher à comprendre pourquoi ta femme. Parce que quand une femme elle trompe, c'est pas pour rien. Je cherche à comprendre. Faut savoir que quand elle te trompe déjà, ça fait 10 ans qu'elle réfléchit. Bah les hommes aussi alors. Mais je persiste pas. Ça c'est autre chose. On va pas rentrer dans ce sujet. Moi je te donne une raison, moi de tromper. Ouais. Là, moi je suis en boîte de nuit. Là, il y a une momie, elle twerk maintenant devant moi, atroce. La raison, elle est là. Elle twerk est trop bien. C'est bête. Regarde, je suis faible, mais je le reconnais. Non, mais il est faible. Mais dans ce qu'elle a dit, moi, dans ce qu'elle a dit, personnellement, après, ça, c'est des points de vue différents. Disons que tu réfléchis à tromper. Donc, toi, là, tu te fais.
Pourquoi tu quittes pas au lieu de tromper? Voilà, simplement. Après, ça, c'est la raison de la meuf. Parce qu'elle a des gosses, parce qu'elle a la maison, parce qu'elle a ceci, parce que tu restes. Donc tu te forces pour les enfants? Oui. Tu restes? Oui, parce que tu veux garder ton foyer. Tu veux garder ton foyer. Satisfait dans ton foyer. Mais tu peux garder ton foyer et aimer. Vous aussi, vous êtes. Non, c'est moi, non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Non, mais ça. C'est vrai. Vous le savez bien. C'est vrai, c'est pas faux. Moi je pense que si jamais ta femme te trompe, déjà elle te respecte. C'est que t'as. Merci. Il y a tellement de rester à la maison. Gars, il y a le cas aussi, je t'explique, c'est du sais. Il y a aussi un truc, je vais vous le dire clair. On aime trop faire du cinéma, oui, la raison, c'est parce qu'on. Il y a un truc aussi qui est. On n'en parle pas assez, mais c'est souvent le cas. Des fois au lit, le gars il est mou. Tu vas être KO. Exactement. Ça veut dire que frère, sa meuf va être là, elle peut l'aimer comme elle veut. Ça veut dire que là, elle va être KO, elle va lui mettre son coup KO. Ça veut dire que le mari va terminer. C'est pas grave. Ça veut dire que là-dessus, elle aussi elle a un manque. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gars, tu verras aussi, remarque, il y a beaucoup de gars, quand ils trompent leur meuf, des fois, c'est pour pallier ce qu'ils n'ont pas au lit. C'est ça, souvent. Souvent, et peut-être ils vont pas se l'avouer, ils vont pas se reconnaître, mais c'est pour pallier, peut-être qu'ils ont pas ça. C'est plus justifié chez un homme que chez une femme. Mais une femme qui va les tromper parce qu'elle n'est pas satisfaite au lit, mais ça c'est pas le vrai amour. Parce que déjà, la femme ici qui dit que dans ce rapport sexuel, le sexe est que à 20%, c'est une menteuse. Faut pas mentir. Tout le monde veut que ton homme il te fasse monter en l'air tous les jours, donc faut pas se mentir. Donc il y a un moment, si tu n'es pas satisfait, t'as beau être gentil, t'as beau être mignon, tout ce que tu veux faire entre guillemets le taf. Malheureusement, il y a des hommes qui font le taf et qui baissent bien, il y en a d'autres, donc si je dois te quitter, je te quitte. Mais j'ai une question. Pourquoi si elle n'est pas satisfaite, au lieu de tromper son gars, elle cherche à solutionner? Ou à solutionner, c'est ce qu'elle dit. Mais après, tu dis ça, après, il y a des blocages, c'est un autre sujet. Ça veut dire que l'homme parfait, en fait, il n'existe pas. Et que pour pallier à ce manque, elle est obligée de les jumeler. Et moi, je te dis, bah va. Mais tu quittes pas, c'est sadique de fou, c'est comme ça. C'est sadique de fou, pourquoi? Mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. De son coup, elle va te tromper. Non, mais en fait, tu l'arrêtes une fois. Non. Chaque problème, comme il a dit, me fais pas chier, je vais aller voir le voisin. Non, maintenant, non, en fait, peut-être comme ça, on va se dire comme ça, tout, mais peut-être souvent, en fait, c'est cette réalité-là, mais peut-être on se ment, en fait. On se ment, mais c'est cette réalité-là, en vrai. C'est cette réalité-là. Tu pardonnes, tu restes. C'est la mère de tes enfants, tu restes même si y a ton ego, t'es un homme, il y a de la fierté, mais tu l'aimes et c'est ta femme. C'est la mère de ton enfant. On est à ce statut-là. Mais comment toi tu sais que tous les soirs là, toi tu vas avoir confiance en elle tous les jours? Parce qu'on pardonne mais on n'oublie pas. Quelle va être la suite de ton couple? Mais c'est à chaque conflit et chaque truc bizarre, toi tu vas dedans qu'en fait t'es parti pour mais c'est à elle. Mais moi je la rejoins. Mais c'est aussi à elle, ça va être attends, c'est à elle aussi de prouver à son mec si elle veut rester. Parce que la meuf elle peut tromper se barrer. Si elle trompe et qu'elle dit écoute, je veux rester, je t'ai trompé, j'assume, mais j'ai fait ça, je veux rester. C'est à elle de prouver à son mec qui me dit que tu vas refaire. C'est à elle de prouver à son mec qu'elle veut rester avec son mec. Tu m'as menti une fois qui me dit que t'es c'est déjà pas fiable. Et pour prouver, après la confiance, ça dépend comment tu règles. Après, la confiance, elle est détruite. Pour moi, c'est le compromis. Quand t'as un couple, il y a des compromis se regagner. Voilà, c'est tout. Il y a un couple, et bah c'est toi qui fais les choses pour regagner ton couple. Pour regagner ta famille et montrer à ton mec que tes efforts du monde tu veux la tête au homme, mais ça existe, il va te le reprocher. Ça existe, l'homme, il y a des hommes qui ne donnent pas ce que la femme pardonne. Et ben crois-moi que la rancœur elle est là. Mais t'inquiète pas, toi t'es pas prête, il va te pardonner. Au bout de 5 ans, un jour il va te dire et ça sera juste. Karim, tu seras carré, lui il va psychoter. Ok, dans certains cas ça peut arriver, mais pas dans tous les cas. C'est pour ça que là votre avis il est vachement arrêté sur non. Mais en fait non, depuis ça dépend comment tu règles le problème avec ton mari, c'est tout. Ça dépend tout à fait d'accord. Non mais depuis la nuit des temps, l'homme et la femme ils sont pas pareils, ils sont pas égaux, donc du coup en fait si l'homme il te trompe, nous les femmes on a une facilité à pardonner, mais l'homme ça sera jamais pareil, il aura plus jamais confiance. Mais ça dépend. En fait je sais pas, je sais pas répondre. Moi de principe non. Mais même si tu pardonnes, au final je sais pas. Mais personne aime être trompé. Personne mérite d'être trompé, mais il y a des cas qui font que forcément, tu agis d'une manière, et t'es trompé, c'est tout. Mais personne mérite d'être trompé. Personne n'aime être trompé. Toi, t'as un couple, tu pardonnes. Même si t'arrives à pardonner, il y aura toujours des séquelles. C'est clair et net. Peu importe la situation, que j'ai tort ou raison. Moi, je comprends. Frère, en fait, il y a trop de facteurs à prendre en considération. L'homme, c'est le pilier de la famille. C'est l'image. C'est-à-dire quand la femme, en fait, quand elle a des problèmes psychologiques, physiques, plein de trucs, elle se réfugie derrière son mari. Cette image-là, elle disparaît automatiquement. Elle t'a pétron. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que là, toi, t'es comme un dep.
derrière, cousin. C'est comme si dans la rue tu te fais agresser, tu te checkes derrière ta nana, non, moi je te dis, je vais terminer juste s'il vous plaît, 2 minutes. Tu te checkes comme ça derrière ta femme, truc au quotidien. Et même au-delà de ça, regagner ton couple, ça n'existe pas. Je vais te dire un truc qui est super simple. Moi, passer mon temps à épier ou à essayer de deviner ce qu'elle fait de son samedi après-midi, alors qu'elle me dit qu'elle va voir ses copines, ce qui peut être complètement vrai, ça m'intéresse pas. Mais ça, c'est toi. Ça m'intéresse. Ça, c'est toi. 90%. Non, tu peux pas dire Après, c'est 90%. Tu peux... Non, eh ben non. C'est pas parce que les gens réagissent pas comme toi qu'ils sont faibles. Ils sont faibles. Franchement, non, c'est pas parce qu'ils réagissent pas comme toi qu'ils sont faibles. C'est un mec qui part pas, c'est parce qu'il a pas confiance en lui. Tu vas pas me convaincre. Juste pas de problème. Non. Moi je veux juste faire part de ce que je pense. Moi je vais dire un mec qui se casse pas parce que sa femme elle l'a trompé. On a 19 gosses ensemble, c'est parce qu'il a peur de mettre son pied dehors. Comme moi c'est pas mon cas, je sors les 2 pieds devant et j'attends. Moi le truc c'est quoi en fait, c'est que moi le truc, j'en ai vu trop comme ça, le film qui répète tout le temps la même phrase. Ouais, si ma meuf te fait truquer. Ça veut dire que moi, au final, moi-même, avec du recul, je regarde, je me dis, c'est-à-dire, ça se passer comme ça, comment c'est moi. Tu vois? Parce qu'au final, ces mecs-là, on les voit. T'as même honte des fois. Le mec qui va dire, ouais, c'était une pute, truc. Tu le vois, tu le regardes avec sa meuf, même toi, tu te sens. T'es gêné, tu sais même pas comment être. Il va te dire ouais je m'en bats les couilles, c'est une pute, elle a fait ça, il fait montrer des vidéos, des trucs, tu regardes, tu dis ouais juste après peut-être, la semaine d'après il est là, ouais je sais que ma femme est là, ils sont habillés en blanc peut-être pour un wedding, tu vois. Un wedding ils sont habillés en blanc. Et je regarde, je dis ouais je négro, tes histoires là, ta chanson que tu lui chantais c'était quoi en fait au final. C'est pour ça par rapport à ça, moi je suis arrivé à un point tellement j'en ai trop vu, revu. Titanic là, c'est-à-dire je suis posé, je suis dans mon coin avec mon petit café, je regarde et je me dis, mes principes fait que non. Mais au final, je sais pas. Moi, je sais pas. C'est pas au final. Je sais pas. Complètement d'accord avec toi. Je sais pas parce que j'ai vu des costauds, des plus forts, des plus durs. Et après, quand je parle aussi avec l'orgueil, avec la plupart des l'estime de toi-même et l'orgueil. C'est l'estime de toi-même et l'orgueil. Non, ça n'a rien à voir. Ton orgueil. Si t'as une haute estime de toi-même et tu sais ce que t'es. C'est que t'es une personne carrée, droit dans tes baskets, tout ça, tu peux pas une petite connasse, parce qu'au final c'est comme ça qu'il faut l'appeler, tu vois, une petite connasse, c'est ce que la maman a bousillé, tout ça. Ça veut dire moi j'ai 29 piges de le mec qui sont bien debout, une petite chouin, viens. D'autant plus si c'est ta femme. Parce que attends, mon cululu. Si c'est ta femme en plus, ça veut dire qu'il y a enfant, à part, famille, elle a pas mesuré tout ça. Mais toi tu parles de ça dans le cas où toi tu serais resté super. Pourquoi tu l'aurais jamais fait? Comment je sais pas. Là, comment elle a jamais trompé. Elle est en train de dire que toi, dans ce cas-là, et ben c'est comme si toi t'as jamais trompé la meuf. Faut mieux que ça. Non mais oui, c'est une question, que je te pose. En fait, malheureusement, dans l'éthique humaine, avec tu vois. Je vais te fuis. Mais laissez-moi faire caca tranquillement. Dans l'éthique humaine, malheureusement, parce qu'après on va encore me traiter de macho. Non mais c'est vrai. Il y a des choses que l'homme fait, on dit c'est pas grave. La femme, c'est pas pareil. Moi, ma femme, je la vois, ou je la verrai, ou je l'ai vue, comme le reflet, je vais imager, parce qu'elle lui arrivera jamais à la cheville, de ma mère. Nous, aujourd'hui, on a encore la chance d'avoir vu nos parents grandir ensemble. Tu vois, c'était l'amour sincère. Quand tu mets ton... Quand tu me fais un... Quand tu vas... Qui te dit qu'à cette période-là, déjà... Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi, parce que comment tu sais que tes parents... Comment tu sais que tes parents... Parce que tu crois que tes parents, ils vont venir, ils vont te dire, oui, moi j'ai trompé maman, oui, j'ai trompé papa. Non, parce que c'est leur vie à eux, perso. C'est pas ta vie à toi. Eux, ils t'ont eu. T'es le fruit de leur amour. Mais eux, en tant que personne, en tant que couple, ils ont eu des problèmes. Moi, mes parents, ça fait 45 ans qu'ils sont ensemble, et je peux te dire que la vie, elle a pas été toute rose. Mais c'est comme ça. C'est la vie. C'est ça, on peut changer. C'est là où je l'en vis. C'est des hommes avec un grand H, ça veut dire l'homme et la femme. J'ai l'habitude des fois de parler avec des gens qui sont âgés, et tout à l'heure, ils ont peut-être fait des années ensemble, et j'ai toujours une question, la question que je leur pose, je leur dis mais comment vous avez fait pour rester ensemble? C'est la question. Les concessions et l'écoute. Et ils en reviennent toujours à me dire. Tu sais si ils en reviennent toujours encore ou pas. Attends, non, écoute. Je comprends pas. Non, ça moi, mon daron du vivant de ma mère qui est décédée il n'y a pas très longtemps, que Dieu garde son âme, ça dormait encore ensemble. Après 35, 40, 50 ans, je sais pas combien de temps ils sont restés ensemble, mais ils dormaient encore ensemble. À mon avis, ils regardaient pas la télé tous les soirs. T'as capté ou pas? Il y avait des petites leleux à droite, à gauche. Il y en a, ils pensaient encore
Ça pénètre comme jamais. Non, mais c'est pas ça parler. C'est Non, c'est pas quand t'entretiens ton couple sur la durée. Moi, je trouve que tu peux faire 45 ans, 50 ans. Je trouve que ça, en tout cas venant de la femme, après, c'est voilà, chacun son point de vue. Non, mais tu peux. Ça ne justifie pas de devoir aller Après, voir c'est ailleurs. la femme, elle prend, le mec, il donne. C'est que la façon dont et l'homme et la femme sont constitués, Justement. tu t'aimes pas une personne pendant plus de 20 ans. Quand je dis t'aimes pas, c'est pas, ça sera pas forcément la même personne qui pendant plus de 20 ans ou 30 ans, quand tu vas la voir, tu vas dire ah, Tu peux pourquoi pas la mettre tu avec vas toi, pas il est aimer pareil. même si tu l'aimes, bah ouais. Donc vous êtes hypocrite alors. Ouais, c'est ça, mais c'est grave Les femmes sont grave mais c'est hypocrites grave alors. pas de Et je l'hypocrisie. suis bien content de le savoir. Mais c'est grave pas de Je vais me l'hypocrisie. mettre avec un mec. Mais dis-moi juste par rapport à c'est grave Parce que pour moi, dis-moi à juste par partir du rapport à quoi moment c'est de l'hypocrisie. Moi, une femme, Moi, je suis sûre que les une gens femme, qui sont ensemble elle depuis donne la 30 ans ou vie. 40 ans, je suis sûre qu'il y a eu des petites bourdes par La plupart, il y a eu des bourdes. Mais bien sûr, c'est ça que je suis en train de mettre La là en plupart, fait. il y a eu des bourdes, mais Et même ils ont s'ils les sont anciens mis ensemble. Il faut avancer. Ils ont tous Parce qu'on peut pas ensemble. dire genre ils sont naturels. Mais parce qu'il y a des contextes aussi, il y a des contextes Genre aussi pendant pour 30 ans, ils quelqu'un, étaient ensemble. il y a plein de choses, il y a des périodes, il y a plein de choses à prendre en compte. C'est impossible. Plein de choses à prendre en compte. Bien sûr. Pour tromper, c'est ça que je disais tout à l'heure. Oui, mais tromper, mais ça dépend pourquoi, ça dépend. Il y a des contextes, il y a des périodes, il y a plein de choses. Mais si, C'est comme si la justice, il y a pas c'est de comme c'est si. sûr que toi tu dis ça, mais alors que toi-même tu l'as fait en fait. Toi aussi tu l'as fait, t'es avec la personne. Non, non. Mais t'es pas honnête en disant non, non. T'es pas honnête en disant ça. Non, ça. Moi, ce que je vais faire comprendre, c'est que le pourquoi, en fait, c'est dans certaines situations, il s'applique pas. Quand tu arrives à la Dans justice certaines, française, c'est pour ça que je dis il y a des contextes, il y a plein de choses en fait. Parce que c'est là où on réside. Il y a un mec, il a tué un autre mec. Ouais. Qu'on sache le pourquoi ou pas, il va quand même aller en prison. On s'en fiche. Ouais, bien Le sûr. pourquoi n'empêche pas la sentence. Mais la durée, elle change, elle varie par rapport au contexte. Non, Mais si, C'est vrai. La durée, elle varie en fonction de l'appréciation du juge que t'en fasses de ta tête. Dans tous les cas, par rapport à il quoi? Par rapport à des faits, par rapport à des choses qui se Non, sont mais il y a des gens qui vont, par il y a des rapport gens qui à un vont contexte, adapter. par rapport à Je un contexte. En fait, C'est ça que je te on est dis. plus ou moins sur la même longueur d'onde. Je pense bien, mais. Ça dépend du juste de l'interlocuteur que tu vas avoir en face de toi. Il y a des gens qui vont réussir à canaliser, enfin, absorber ce cataclysme, parce qu'on peut pas appeler ça. Et il y en a d'autres où ils vont dire non, je veux rien savoir, ils vont donner le dos, ils vont se casser. Et les deux, enfin, celui qui s'en va, pour moi, c'est beaucoup plus logique. Parce qu'il sait que ce qui arrive derrière, quand tu prends la balance, le mal, il est beaucoup plus lourd que le bien que tu vas essayer Pour moi, d'entendre. malheureusement, il y a pire dans un couple en fait, tu vois. Ça veut dire. Est-ce que c'est ça? Bah, il y a plein de choses qui sont. Il y a plein de choses, bien sûr. Enfin, tu vois, c'est de la. Et en fait, encore une fois, c'est selon le contexte, et ben ça dépend si tu peux te dire, ouais, en effet, c'est une trahison. Ou bien. Il y a trop de choses. Tu vois ce que je veux dire? Il y a trop de choses. Et je pense que Pour moi, c'est pas une trahison. Je dis en fait que selon le contexte, selon plein de choses à Vu prendre en comment compte. vous êtes mauvaise, et ben, et elle a dit se faire regardez piner comment ça se- dans le lit Mais conjugal. parce que, autre chose. parce que toi, tu t'imagines, C'est une pète de franchement, moi je peux pas statuer parce qu'encore une fois, j'arrête pas de le dire. Ton Ça mari, dépend puis du le soir, ça tu dépend rentres de dans ton lit temps. normal, on décale, tout va bien. Et tu tu t'endors dans ses bras alors 40 ça dépend. C'est pas que Ça qu'elle a dépend. dit, Et encore c'est là, ce qu'elle a tu vois. dit, ça dépend du contexte. Ça dépend du Ça contexte. dépend, ça dépend. Alors, dans ce cas, attends, dans ce cas, j'ai une question. Parce que ça dépend du contexte. Quel contexte? Peu importe le Ouais, contexte. peu importe. Pourquoi? Pour éviter tout ça, pour éviter le mal entre guillemets ou pas, que tu pourrais faire à l'autre, à ta famille, petit, au sens proche ou large, et à toi-même, pourquoi ne pas mettre fin? Si tu ne l'aimes plus, mais bien sûr, mais à partir du moment où tu vas voir ailleurs, tu l'aimes plus. Bah non, Mais tu si, peux aimer tu et peux aller pas me voir dire ailleurs. que tu vas te... Attends. Quand je dis aller voir ailleurs, c'est pas avoir une relation, genre sur Laisse-moi juste terminer. Parce que justement, il y a tromper, il y a le flirt et l'acte en lui-même. Où ça va le plus loin possible. Ok. Le flirt, admettons. Mais quand tu vas jusqu'à un acte où tu donnes la chose qui, à part ta vie, est la plus précieuse, tu peux pas me dire derrière ça que ton mari ou ton gars, la personne avec qui t'es, en fait, c'est à cette personne-là que t'appartiens. Non, c'est vous qui l'avez. Non, mais t'appartiens. Entre guillemets, non, mais je joue pas avec le mot. Non, mais attends, je suis pas en train de dire que. Non, c'est bon, c'est à moi. Écoute ce que je te dis. Non, j'entends. Écoute ce que je te dis. Quand t'es avec quelqu'un, surtout quand t'es marié avec quelqu'un, vous êtes censé ne former qu'un. Je te parle pas d'appartenance au sens je suis ton maître ou quoi. Non, il y a une synergie. D'accord? Maintenant, à partir du moment où tu vas
faire ce truc-là ailleurs, c'est que cette synergie, elle est morte. Pourquoi ne pas mettre fin direct? Puisque comme vous me dites depuis tout à l'heure, il y a un processus qui fait que tu trompes pas du jour au lendemain, parce que... Il y a plus de problème, en tout cas. Moi, ce que je dis en tout si cas, t'en arrives au point où tu dis, oh là là, si je mets fin, c'est que... Ah ouais, je t'aime pas en fait. Je t'aime plus. voilà. Je t'aime plus, Mais si tu vas voir ailleurs, tu peux pas aimer quelqu'un. T'es sadomaso. Je vais te dire pourquoi. Je vais t'expliquer. En tout cas, la caméra. Non, mais pour moi, un homme ici, il se fait tromper, il faut rentrer chez toi. Il n'y a pas à rester, parce que pour ta dignité, pour ton bien-être, quoi, je sais pas, ta meuf elle te trompe, et toi tu restes, tu oses. À quel heure t'as les couilles de rester, alors que ta femme elle allait voir ailleurs, elle s'est fait soulever, et puis elle vient les matins. Oh bébé, je vais te faire manger. Mais non, c'est pas comme ça la vie. Moi je suis désolée. Moi je suis désolée. C'est pas vrai. Dans tous les cas, le couple il ira pas loin. Oui, bien sûr. Je suis désolée, dans tous les cas, ça viendra à finir. Ça peut rester 5 ans, 10 ans, peu importe la durée. L'homme il n'oubliera jamais, c'est un homme. L'homme et la femme ils sont pas pareils. Ça sera jamais pareil. Pour moi, un homme et une femme qui trompent, ça ne sera jamais la même chose. Parce que depuis la nuit des temps, depuis la nuit des temps plutôt, l'homme et la femme ils sont différents en fait. On ne sera jamais sur le même piédestal. Donc, l'homme, il a sa nature. L'homme est un trompeur pour moi en fait. L'homme viendra toujours à te tromper. Ça, on le sait. Une femme qui se met en couple avec un homme, elle le sait. Elle sait qu'un jour, elle viendra à pardonner cela. Mais une femme, pour moi, c'est inadmissible. Moi, personnellement, si j'arrive à tromper mon homme, mon chéri ou peu importe, bah je pars. Ou je sais pas, en fait j'arrive pas à m'imaginer le contexte. Comment ça, toi, une femme, tu peux tromper un homme? Enfin, peu importe les raisons, peu importe les conflits qu'il y a, bah faut en parler. Pour moi, une tromperie n'excuse pas le fait que ton mec te trompe mal, ou ton mari, je sais pas quoi, enfin bref, tout ça... Une question. C'est pareil, c'est l'homme et la femme, c'est comme ça. J'ai une question à te poser. Oui. On va dire les couples qui ont peut-être plus de 20 ans ou plus de 30 ans. Oui. D'union, on va dire. Si on prend peut-être 100 couples qui est une union, on va dire, de plus de 20 à 30 ans. Oui. Si on doit poser la question dans ces couples, dans 100, est-ce qu'ils se sont trompés ou pas? L'homme. Toi, sur les 100, tu penses qu'on aurait combien? Non mais est-ce qu'il le sait? Réponds d'abord. Est-ce qu'il le sait? Non mais comment je sais pas. Mais est-ce que toi tu le sais? Là en l'occurrence. Il le sait, vas-y, il le sait. Oui, il le sait. Il le sait. C'est un bonhomme. Il le sait, vas-y, donne-moi une tranche. C'est grave de le savoir. Donne-moi une tranche, il le sait, arrête de fuir, Joe. Arrête de fuir. Arrête les sur 100, c'est ça? Sur 100. Il y a des gens, il y a des filles autour de toi. Vas-y, dis, tu vas voir. Tu commences à réfléchir. Ton cerveau commence à comprendre que... Sur 100, il y en a 3, moi je te dirais. Clairement. Arrête. Il ne faut pas se mentir. La moitié. Là, la question, c'était pas sur 100 combien d'hommes sont cocus sont restés. C'est pas ça ta question. Ta question, c'est combien d'hommes sont cocus, sont au courant de la situation, ils sont restés. Oui, mais non. Ok, mais là, même si on a plusieurs, même si on a plusieurs. Mais même si on a 50, ça viendra toujours à finir. Mais parce que même si tu pardonnes, tu auras toujours l'image dans la tête. C'est impossible. C'est impossible. Amen. Eh oui. C'est la cacophonie. Mais ça dépend. T'es allongé sur le dos. T'es allongé sur le dos. T'as un ananas, mais bien. Maintenant, toi t'as le flashback du voisin. Ouais. Geoffrey. Ouais, mais ça c'est dans le cadre d'une trahison. Ça c'est ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, ça dépend du contexte. Ça veut dire ça c'est dans le cadre d'une trahison. Attends, moi je veux savoir, je suis quelqu'un d'assez entière. Pour toi c'est limite acceptable. Moi c'est ça que je veux savoir. Non, acceptable c'est un grand mot. Moi, mais quand en gros, il faut qu'on arrête de faire comme si c'était un truc qui ne se produisait pas. Merci. ça se produit de plus en plus, mais est-ce que l'homme il est au courant? Tu peux avoir des doutes, tu le sais. Toi t'as un homme, tu fais ta vie. Tu vois nous comment on a dû faire, regarde. Tu vois notre troisième œil, tu vois nous comment on sent. Il y a quelque chose. Bien sûr. De près, de loin. Et pourquoi nous on pardonne, tu pardonnes pas? Parce que nous on savait déjà. On savait déjà. Mais non, regarde, c'est juste que nous on est plus des diablesses, ça veut dire t'as vu comme les chats, on n'a pas de mots, etc. Attention, mais ce que je dis depuis tout à l'heure, je dis pas que moi je suis quelqu'un, je trompe, je suis comme si, je suis comme ça. Moi je suis super entière, ça veut dire en fait je peux. Enfin bref, je suis super entière, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais
mais je suis un humain comme toi, comme vous. Tu peux être tenté, ça veut dire au moment de faiblesse. Mais ça, Et tu peux non, mais ce que je veux dire en fait, c'est que ça, encore une fois, il faut contextualiser les choses. Tu vois. Je veux dire, je sais pas comment dire, une personne qui. T'es un homme, t'as des je sais pas, franchement, j'ai pas de couple, tu communiques. Mais regarde, tu communiques, tu veux baiser autrement, tu parce que t'es un homme, dans l'air, tu communiques. C'est pour ça que je te dis, ça dépend des machins. Parce que t'es un homme, justement, et ben, c'est pas vrai en fait de dire que un homme, je parle un homme. Oui. C'est pas vrai en fait de dire que pendant plus de 20 ans, 30 ans, tu t'es. Waouh, c'est faux. Non, mais oui, ben ça, exactement. Tu ne trahis pas. Non, mais c'est sûr. Ah là, j'ai envie d'aller baiser ailleurs. Mais tu parles énormément et je te dis pas son à se dire. Moi, j'en connais des couples. Non, regarde. C'est pas. Moi j'en connais des couples qui, justement, c'est soit à un moment donné c'est le mec qui l'a trompé, soit à un moment donné c'est ça, et ils sont quand même restés. Ils sont quand même restés ensemble, et pas parce qu'ils partagent pas du tout les mêmes valeurs. Non, parce que c'est pas si c'est une trahison, bah ouais, en fait, tu vas même plus le croire, tu vas plus ceci, tu vas plus cela. Oui, c'est une trahison. C'est sûr, tu vois, mais tu parles de. Mais là, non, tu parles de ça veut dire que c'est pas quelque chose que tu t'as pardonné. Tu dors comme un mur, tu penses, ça veut dire que moi en tout cas, mais moi en tout cas, ces histoires de tromperie. Franchement, je pense que ouais, je peux pardonner selon le cas, selon plein de parce qu'il y a des facteurs en fait. C'est pas juste comme ça, tu te dis ah ouais putain il est frais, bon vas-y tiens un numéro parce qu'on sait que l'homme. Oui bien sûr, l'homme tu vois bien sûr. Fat l'a dit à un moment, c'est pas avec la croisée un beau gosse, oh my god je vais me taper, ou alors dans ce cas t'as mal choisi ta meuf plutôt. Mais dans ce cas-là, c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure. De la même manière que la relation se construit au fur et à mesure, elle peut se casser d'un coup, et dans ce cas c'est fin, ça arrange tout le monde, ou ça peut se détruire à petit feu. Et ça peut se détruire encore plus lentement que ça s'est construit. Et dans ce cas-là, tu vois la chose arriver. Ça veut dire que tu as un 200 sur l'autoroute, tu as une paire de jumelles x6 PUBG, tu vois le mur il est long, mais il a 20 km, mais pendant les 20 km tu es là. Tu bombardes, tu fonces, et tu arrives au mur. Et là, j'ai rien vu, bon bah c'est pas grave, on prend notre voiture, on repart. Et tu vois l'autre mur qui arrive au bout, mais tu fonces quand même. Pour moi, c'est pas. Moi, c'est comme. En fait, c'est une dame, par exemple, elle s'est fait tromper, mais parce que son mari, il était en prison. Et ça faisait des années, elle avait plus. Tu vois. C'est une regarde, c'est parce que moi, je te dis, tout est tout ça en train de parler. Moi, je attends, attends, on pause. En fait, là, non, c'est là. Moi, je quitte. C'est quoi qui m'attriste, c'est que la situation. Tu sais c'est quoi qui m'attriste? C'est que la situation, en fait, elle a pas l'air de vous choquer. Mais franchement, non merci. Mais la situation, c'est pas. On parle de la vie, c'est la vie. C'est la vie. On dirait que tu vis dans un monde. On dirait que toi tu vis dans le monde des bisounours. C'est pas un monde que tout est beau, tout est machin. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Parce que je t'explique, tu vois, depuis tout à l'heure on est en train de parler là. On dit ouais, le mec il sait. Mais il y a savoir et savoir, tu vois ce que je veux dire? Il y a savoir et savoir. Il y a un doute. Tu vois ce que je veux dire? Il y a savoir. Peut-être ta meuf elle vient, elle arrive et dit je te trompe. Mais qui va dire ça même? Non mais voilà, justement. C'est très rare. Mais maintenant, il y a savoir. T'es là peut-être, ta meuf, elle est là, elle envoie des messages. Elle est là, elle envoie des petits trucs. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais ou tu sais pas? C'est une double relation ça. Tu sais ou tu non? Tu sais ou tu sais pas? Parce que moi j'en vois beaucoup des gars qui parlent là, qui disent ouais peut-être ma meuf elle trompe pas. Mes frères, sa meuf elle a dominance sur lui. Elle a dominance sur lui, ça veut dire que la meuf va être là peut-être, ils vont entendre une voix d'un gars, elle va être là, ils vont le regarder comme ça, elle va rien dire. Tu vois ce que je veux dire? Mais peut-être le gars peut-être elle se fait tromper, il a pas de mots. Il a pas de mots. Et c'est lui qui se ferme les yeux, qui se brûle les yeux en fait. Bon, au final, sa meuf la trompe. C'est pour te dire, c'est pour te dire qu'au final, il y a trop de gars qui sont dans ce cas-là. Ouais, et dans cette situation-là. Et qui disent rien. Et qu'au final, pour moi, ça répond à cette question que les gars, il y en a beaucoup qui restent parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette situation-là. Et quand tu pousses aussi sur la finalité de la vie, des gens qui se sont fait 20, 30 ans, la plupart, tu vas voir peut-être des hommes qui vont faire des concessions, qui vont peut-être te dire oui, non, là, cette période-là, elle m'a trompé, elle fait ça. Oui, mais là, ce que tu es en train de dire, là, dans la question qu'il a posée, c'est je suis cocu, je suis au courant et je suis resté. En gros, c'est ça. Là, tu es en train de parler de quelqu'un qui se voile la face. C'est que ça, c'est bidon. Elle t'a trompé une fois, tu retrompes. C'est comment ça? L'humain se voile la face dans tout ce qu'il veut. Dans tout. Soit en amour ou quoi. Donc là, voilà. Là, c'était au courant, il n'y a pas de voilage de face. Alors que même si tu voulais te voiler la face, un jour, la vérité arrivait devant toi. Comment tu fais? Là, non, mais il y a deux. Justement, par rapport à ça, tu sais pas. Parce qu'au final, elle va tromper, ça veut dire qu'elle va tromper. Toi, je voulais revenir à lui depuis tout à l'heure. Parce que lui, il dit, dès qu'elle trompe, du coup, tu te barres. Ça veut dire que, arrivé, peut-être t'es là, parce qu'il y a plein de situations. Elle trompe. On va dire que t'as fait peut-être 30 ans avec elle. T'as des enfants avec elle.
Je te souhaite pas ça, je te souhaite pas ça, je te souhaite pas ça. Avant qu'il y ait un truc chelou, je sais pas, on touche du bois. T'es dans un coma maintenant, critique et au bord de la mort. Tu suis, et là peut-être elle vient et elle dit ouais je t'ai trompé. Au bord de la mort, dans ton lit là. Dans ton lit là. Quand tu es KO là avec tes tuyaux là. Tu vas dire non, tu vas fuir. Non. Tu vas fuir. Tu vas fuir. Tu vas fuir. Elle prévient. Elle prévient. Tu vas fuir. À ce moment donné là qu'elle prévient maintenant tu sais. Tu restes ou tu restes pas alors dans ce cas. Mais mon gars tu vas aller où? Tu vas le trou. Mais non tu vas. Non. Au final aussi tu peux dire je suis plus avec elle et qu'au final c'est quelque chose de déclaré avant ta mort que peut-être tu n'as plus été avec ta femme. Il va trouver une go qui va te prendre et te changer tes couches. Je t'ai exposé ce cas, mais c'est pour te dire, dans des cas vraiment critiques, un peu blancs, quand tu pousses, c'est chaud pour un gars de faire de quitter cette meuf-là, en fait, tu veux dire. Bien sûr, il y a plusieurs cas comme ça, il y en a beaucoup. Il y a deux choses, il y a seulement deux choses qui vont te permettre de rester avec cette femme-là. C'est soit la faiblesse, soit ta religion. C'est tout. La religion. Ouais, la religion dans le sens où ta croyance. Écoute, là par rapport à tes croyances personnelles, parce qu'il y a dans certaines religions, c'est pas que t'as pas le droit de divorcer, en fait c'est un acte qui est pas, qui est mal vu dans la communauté. T'as compris ou pas? Donc bon, bref, non, ce que je disais, c'est qu'au final, ce cas-là en fait, je veux dire, il y en a beaucoup. Mais juste ces cas-là en fait, c'est des personnes qui vont pas te le dire. Qui sont là, qui vont pas te le dire, c'est ça que je veux dire au final. Et c'est qu'au final, c'est que ce cas-là, il est plus, pour moi, la conclusion de tout ça, de ce débat-là. Moi, j'ai pas entendu mal. Il y a plus de gars qui sont là, qui restent. C'est vrai, ça. Et qui font semblant en fait. C'est comme ça. Moi, franchement, il y a plus. Les meufs trompent, surtout en 2019, il y a plein de meufs qui trompent, faut pas se le cacher. Ça fait longtemps, il n'y a pas de. Mais la femme. Moi, je dis, si le mec il reste, qu'il pardonne, peu importe. À la durée de leur couple, le mec ça va finir, c'est un tue-l'amour. Pour moi, une femme qui trompe, c'est un tue-l'amour. Voilà. Tu peux toujours pardonner, c'est amour. Et on en reparlera dans 20 ans. La vision de Cindy elle est intéressante parce que c'est un point auquel je n'avais pas pensé de manière aussi développée. C'est vrai que si tu as une famille, des enfants, un crédit, patati patata, tu as beaucoup plus de raisons de rester. Mais quoi qu'il arrive, l'acte en lui-même, il a été fait. Donc, on est en 2019 en plus. Il n'y a plus d'histoire de on a besoin de rester marié pour avoir un niveau de vie suffisant. Les femmes n'ont plus besoin de rester avec les hommes pour pouvoir faire leur vie. On est à l'époque de l'independent woman dans tous les sens. Donc, pour moi, c'est plus une excuse pour ne pas être tout seul. Ou du moins pour éviter de ne pas retrouver quelqu'un derrière. Mais des regards partagés pour les enfants, des rachats de crédit de l'autre côté et des familles qui sont tranquilles et qui grandissent avec des gardes partagés un week-end de côté et de l'autre. Moi-même, j'en suis la preuve. C'est pas pour autant que je suis bizarre, dérangé ou quoi, non. Ça fait des familles normales, sauf que à partir du moment où il y a une discorde qui arrive à ce niveau-là, c'est comme si même le mec frappait sa femme. Pour moi, c'est le même dire. À partir du moment où ça arrive à ce seuil-là, c'est impossible de pouvoir construire quoi que ce soit avec quelqu'un. Merci. Moi, je t'en prie. On en reparle dans 20 ans. Merci. Donc ça veut dire que pour vous, quoi qu'il arrive, les gens qui vont durer sur le long terme sont obligés de se tromper. J'ai pas dit obligé. J'ai dit que dans la ça arrive. Non, c'est pas ce qu'on a dit. On n'a pas dit que tous les couples. On n'a pas dit tous les couples pour tout le monde. On n'a pas englobé tout le monde. Mais la plupart, ça arrive. On est des êtres humains, que ça soit la femme ou que ça soit l'homme, ça arrive. C'est comme ça. Mais on sait car on est des êtres humains et car le monde est fait comme ça. C'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie. Des fois, tu passes des étapes de la vie. T'as des enfants, t'as le travail, t'as le ceci, t'as le cela. T'as plein. Non, attends, je finis. Il y a plein de facteurs qui font que parfois, t'en as marre, t'as envie d'aller voir ailleurs. Mais ça au couple de résoudre son truc. Si le mec il délaisse sa femme, c'est de sa faute. Si le mec il délaisse sa femme, il sort tout le temps, il est tout le temps en soirée, il s'occupe pas des gosses, il rentre à la maison, il met ses deux pieds sous la table, à un moment donné, la meuf elle va tenir un temps. Mais ça dure qu'un temps en fait, parce que la femme a besoin de son mari, a besoin d'un cadre. On disait que voilà, l'homme c'est le pilier de la maison, mais si ce pilier-là n'est plus là, la femme elle va aller chercher le pilier autre part. Donc que ça soit sexuel, que ça soit juste envoyer des messages, que ça soit juste charnel, juste des câlins, des bisous, mais la femme, si l'homme, voilà, il n'est pas présent, la femme elle se barre. C'est au couple de résoudre son truc. Voilà. C'est au couple. Non mais c'est à chaque couple de répondre. Le mec en gros il te demande ce qu'il fait.
Donc, et ça dépend du contexte. Moi, je te dis, quitte-la. C'est tout. Moi, Ça dépend. Zéro. Quitte à ce que les 30 dernières secondes de ma vie, je les passe solo, je les passe avec ma dignité. Mais laisse-moi mourir toute seule, on va m'enterrer seule. Parce que justement, si on arrive à ce point-là, et j'espère que ça va se passer comme ça, si on en arrive à ce point-là, et j'espère que ça va se passer comme ça, ça voudrait dire que moi, de mon côté, j'ai été carré. Donc si moi j'ai été carré, j'estime que je mérite qu'on soit carré avec moi. Donc si maintenant tu l'as pas été, tu vois, mais mais le truc que je dis depuis tout à l'heure. Non, je parle pas le truc que je veux dire aussi et que je répète depuis tout à l'heure que tu comprends pas. C'est que là, je t'ai exposé le cas. Si t'étais à 2 doigts de mourir, mais là t'es pas dans la situation. J'ai répondu à ta question. Donc tu sais pas. Je t'ai dit que selon moi, me connaissant moi comment je suis, je réagirais. Comment je réagirais? La personne qui me fait m'a trompé, j'ai poteau, fin. Écoute, ça sert à rien. Tu n'es pas dans le cas. Tu n'es pas dans le cas. Des fois, on dit des choses. Tant qu'on n'est pas dedans, tu sais pas comment. Tu peux pas. Tu peux pas savoir comment tu vas réagir. Il y a des gens, ils tombent par terre. Ouais, putain, si quelqu'un tombe par terre, moi je le ramasse. Putain, la personne elle tombe. Il a vu. En fait, avec Easy, le truc c'est qu'il se fait un avis de choses qu'il a vues en fait, qu'il n'a pas vécues. Moi, je me fais pas d'avis. Je cherche pas à dire qui a tort, qui a raison. Je donne juste un point par rapport à mes convictions et par rapport à une logique. Lui se fait des idées par rapport à ce qu'il a entendu à droite, à gauche, qu'il a vu au caisse. Mais comme les filles m'ont dit, ou comme tout le monde l'a dit, ça dépend des contextes, quoi qu'il arrive. Mais, comme par exemple l'exemple qui a été donné, quelqu'un qui tue va forcément aller en prison. Peu importe la sentence, il va prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans perpète, il va finir en prison. Pour moi, un mec qui se fait tromper, mec ou meuf, mais un mec qui se fait tromper, doit mettre fin avec la personne. Parce que tu peux plus avoir confiance. Maintenant, si tu commences à te calquer sur un tel qui nanani, un tel qui patati patata, tu vas au-delà de tes convictions. Et dans ce cas-là, tu peux pas dire que c'est ton avis, mais juste un reflet de ce qui se passe autour de toi. Donc à la limite, t'as pas de personnalité. Attends, t'as raconté toute ta science. Ouais, voilà. Tant que tu n'es pas dans le cas avec femme, enfant, bien sûr. Maison, crédit, tu restes. Mais t'as pas de conviction. C'est pas une histoire de conviction, c'est pas une histoire de religion, c'est pas une histoire de ce que tu veux. C'est pas une histoire d'ego. C'est pas une histoire d'ego. C'est pas une histoire d'ego, c'est une histoire de vécu. Quand t'as le crédit, les 2 enfants, la voiture, le travail, le machin, tu sais ce que t'as à la maison. Et tu sais pourquoi ta femme t'a trompé. Je dis, tu sais pourquoi ta femme t'a trompé. C'est pas la... Attends. C'est pas la femme, elle est partie trompée parce qu'elle a vu un beau gosse passer là, elle s'est dit c'est pas légitime, je vais. Non, mais comme t'as dit, elle te trompe, tu sais pourquoi elle t'a trompé, tu discutes avec la personne, tu règles ton truc et tu pardonnes. Tu pardonnes sans oublier. Tout le monde pardonne sans oublier. Tu pardonnes, tu n'oublies pas, mais tu avances. Parce que si tu restes dans ton truc, casse-toi. Mais si tu pardonnes, tu restes. Non mais là d'accord, je suis d'accord avec toi, j'ai vécu aucune des situations qu'on a exposées. A priori, personne non plus. On fait que des suppositions. Donc du coup, personne ici ne pourra donner un avis qui sera forcément le bon. Parce que les situations sont différentes, les histoires sont différentes, mais dans tous les cas, comme tu as dit, on ne peut pas savoir ce qui va arriver. Voilà. Donc, en vrai, d'accord, moi je peux pas, mais lui non plus, On fait des suppositions, on débat. C'est ça le but de la chose, savoir ce qu'on ferait. Et du coup, on met en avant, comme elle a dit, nos convictions. Tout simplement. Et moi, ma conviction personnelle, non pas l'avis général, quelqu'un me demande, je dirais, écoute, selon moi, selon ma science, pour le A, B, C, D, E, jusqu'à Z, tu devrais arrêter. Après, je suis personne, j'ai pas la science infuse, je suis pas le mec qui sait tout, donc, ok, peut-être c'est un bon choix ou un mauvais, mais c'est ce que moi je voudrais. C'est ce que tu penses. Bravo. Ok.